Bonjour et bienvenue sur la tarologie. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je souhaitais demander quelles étaient justement les bénédictions que vous alliez recevoir suite à cette pleine lune rose en balance. Donc on va tirer les cartes des piles ensemble. Alors du coup, il faut savoir que j'utilise le tarot de la sagesse de l'oracle. Alors, quelles sont les bénédictions que la pleine lune rose en balance vous apporte? Une. Waouh, ok. Pile 2, pile numéro 2, ok, et pile numéro 3. Pile numéro 3, ok. Alors c'est parti. Vous avez la pile numéro 1, la pile numéro 2 et la pile numéro 3. Alors, il y a certaines personnes qui aiment bien choisir les piles quand elles sont retournées grâce hop là, à des cristaux. Alors, je vous les mets. Donc, je vous laisse choisir intuitivement la pile qui vous appelle le plus. Et moi, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Donc vous avez choisi ce cristal, pardon. Donc c'est un lapis lazuli celui-là. C'est une pierre que j'aime énormément. Je me sens très connectée à cette pierre. Et vous avez choisi la carte à des fondations solides. Donc oui, effectivement. Alors vous savez quoi, je crois que c'est important de laisser la pierre ici. Je pense vraiment que c'est très important parce que je vous disais que je me sentais très connectée à cette pierre. Et effectivement, actuellement, je suis extrêmement dans l'énergie des fondations. Donc, les fondations solides, alors c'est le sujet du moment pour vous. Je pense que vous avez envie ici de stabiliser les fondations de votre vie. Ah, ok, j'entends, il y a des ajustements à faire actuellement dans votre vie concernant les fondations. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a tout à reconstruire, mais il y a des ajustements. Ah, c'est drôle parce que sur cette carte ici, il y a des cubes et ça me fait penser un petit peu au jeu Tetris. Vous savez, quand vous imbriquez les cubes ensemble afin de créer des lignes complètes et qu'elles s'effacent. J'ai l'impression que c'est ça. Vous êtes en train de faire les ajustements de cette façon-là. C'est drôle parce qu'ici, ça me fait penser à des pixels. Les pixels, pour moi, c'est les écrans. Est-ce que vous travaillez avec des écrans? Peut-être simplement que vous aimez jouer à Tetris, en fait. Ou dans votre jeunesse, vous avez énormément joué à Tetris. Ça peut être juste une confirmation pour vous, ça. Ah, ok, on m'a dit de vous tirer des cartes comme ça. Alors, il faut savoir que je n'anticipe pas pour savoir quel paquet d'oracle et de tarot j'utilise. Je me laisse vraiment guider ici par les énergies, par les guides et l'univers, afin de vous transmettre justement le message. Donc, ici, on parlait vraiment, on voulait répondre à la question quelles sont les bénédictions justement que la pleine lune en balance vous apporte. Et là, je pense que c'est... vous aider à comprendre quels ajustements en fait il faut faire dans votre vie pour créer vos fondations, créer et solidifier en fait vos fondations. Alors, oh oui, j'ai la carte 33, 33 et pardon, qui est un nombre maître. Donc 33 c'est le nombre maître du super communicant. Donc ici on va vraiment parler, vous savez, de... alors je suis vraiment désolée, j'ai quelque chose qui m'embête les yeux, donc je l'enlève. Et du coup, je reviens sur le chiffre 33, donc ça nous parle vraiment
de communication, oui, ici, hein, de clairvoyance aussi, donc avoir une vision en fait un petit peu plus détaillée de ce qu'on a envie de créer en fait hein, pour l'avenir. Ça me parle aussi beaucoup de spiritualité aussi, hein, le nombre 33. Hein. Des leçons de vie, de la sagesse aussi. Hein. Mais moi, j'ai tout bonnement l'impression que vous avez envie de faire ces ajustements avec bienveillance. C'est pas des ajustements que vous allez faire en forçant. Vous voyez les choses. Vous allez laisser les choses se faire en fait, hein, naturellement. Alors bien évidemment, hein, il faut faire les choses en suivant une certaine vision, hein, mais vous voulez que les choses s'installent le plus naturellement possible. Vous allez trouver la clé ici. Hein. Il y aura comme une illumination. Ou bien, s'il y a des ajustements à faire dans votre vie, parce que moi je l'entends comme ça aussi, c'est que si par exemple vous avez actuellement des problèmes financiers, là il va falloir, vous allez ici avoir cette idée, cette illumination, vous allez trouver la clé ici pour trouver la solution qui correspond le mieux et selon votre budget en fait, à votre situation. J'ai le renard. Ouh. Alors c'est drôle parce que je... Attendez. Ah, ouais. Et ici rien... J'allais dire rien ne se perd. Mais c'est pas du tout ça, c'est la carte des rats. Mais effectivement, le message que j'en retiens, c'est que rien ne se perd. Et que malgré le fait, en fait, que vous... malgré le fait que vous avez l'impression d'avoir perdu des choses, ou peut-être que vous avez été forcé de quitter une situation, on vous dit que vous n'avez rien perdu. Enfin, on vous dit que vous n'avez pas tout perdu, pardon. Et que vous avez gardé des choses en vous. Donc ces fameuses leçons de vie, ici. C'est drôle parce que j'entends, il faut bien que quelqu'un amasse les miettes. Il faut bien que quelqu'un fasse le ménage. Alors, est-ce que c'était vous? Est-ce que c'était pas vous? Dans quel camp étiez-vous, en fait hein? Et ici, avec... je suis vraiment désolée, ici, ça me parle beaucoup d'argent. Donc ici, pour les personnes hein, qui actuellement sont propriétaires hein, vraiment de leur lieu d'habitation, j'ai envie de dire ici qu'il va falloir faire attention parce que ce renard, moi, il dégage une mauvaise énergie pour moi, une énergie négative, comme si certaines personnes vous avez à l'œil, vous voyez? Et quelque part, ce renard, hein, ça m'annonce pour vous, en énergie positive, que... Ah, ça y est, je sais. En énergie positive qu'il va falloir être, en fait. Hein, user d'intelligence pour vous sortir de cette situation-là. Ah oui, c'est ça. Donc, trouvez les moyens, les meilleurs moyens dans votre situation afin de ne pas dépenser trop de finances, en fait. Hein, tout en trouvant la bonne solution pour vous. Ce renard, alors attendez parce que ce renard il m'appelle énormément, il y a ici un besoin de changer des habitudes, ici, vous voyez, parce que peut-être que vous avez des habitudes qui ne sont pas forcément très saines avec vous, donc en fonction de votre niveau de vie, parce que là j'ai l'impression qu'on parle vraiment de niveau de vie, et que vous avez tendance à laisser des restes, alors qu'il ne faudrait pas laisser des restes. Donc pour moi ça me parle ici de gestion financière. Vous voyez, de quelle façon est-ce que vous gérez vos finances? Est-ce que vous n'êtes pas trop attiré justement par des choses qui peuvent briller et du coup, ben, vous avez tendance à dépenser compulsivement des fois hein, pour vous faire plaisir et du coup bien ça crée en fait hein, des situations négatives dans votre vie. Vous voyez, par exemple, si vous avez tendance à aimer faire du shopping et acheter des choses en fait hein, dont vous n'avez pas besoin, eh bien, vous avez peut-être tendance à ne pas avoir suffisamment d'argent à la fin du mois pour payer peut-être des choses essentielles à votre vie. Vous voyez, ici, il y a vraiment cette question de savoir gérer son argent. Et là, c'est comme si, avec cette clé, la bénédiction que vous allez recevoir grâce à cette pleine lune rose en balance, c'est de rééquilibrer en fait vos finances, de trouver la solution pour rééquilibrer vos finances. Moi ici, j'ai bien l'impression qu'il va falloir changer vos mauvaises habitudes.
Donc ici, effectivement, avec les fondations solides, on parle bien d'ajustement. Alors, pile numéro 1, quelles sont les bénédictions? Quelles sont les bénédictions que la pleine lune rose en balance vous apporte? Ça me fait rire déjà parce que j'ai le cavalier de coupe. Donc oui, le cavalier de coupe, c'est une carte extrêmement positive pour vous. Et en plus, j'ai un valet de coupe à côté. Waouh, j'ai même pas fait attention. Donc, ce cavalier de coupe, il est vraiment magnifique parce qu'on voit cette femme qui tient ce cœur qui a été transformé ici hein, en, je dirais, en guitare ou en lyre. Et ça m'annonce que vous allez pouvoir chanter de nouveau. Vous voyez que c'est quelque chose qui n'a pas été facile pour vous. Vous avez été souvent confronté en fait hein, à cette situation où c'était difficile de garder des finances hein, jusqu'à la fin du mois. Et là en fait on voit qu'il y a la leçon a été apprise parce que vous avez trouvé la solution. Et pourquoi la leçon a été apprise? C'est parce qu'ici je vois le lotus. Donc le lotus, hein, il faut savoir que c'est une plante qui pousse dans la boue. Et, et les plus belles fleurs de lotus, hein, eh bien, elles poussent dans une boue qui est très épaisse. Et cette graine de lotus, elle a besoin de pousser énormément, en fait, cette boue, pour pouvoir arriver à la surface. Donc, ça m'annonce que c'est un parcours qui a été difficile pour vous, en fait, hein, que vous avez mis du temps à trouver la clé afin de pouvoir stabiliser les fondations de votre vie. Les ajustements, vous les avez fait au fur et à mesure des expériences et des leçons que vous avez vécues tout au long de votre parcours de vie. Et là, j'ai bien l'impression que vous avez trouvé la clé finale, en fait, hein, pour vous sortir de ce schéma de fer qui, vous savez bien, n'est pas bénéfique pour vous. Donc, je suis vraiment ravie de voir cette carte du cavalier de coupe sous la clé. Ici, j'ai le valet de coupe. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai le chiffre 33. Le chiffre 33, c'est la spiritualité, c'est les leçons apprises. Donc oui, ça m'annonce ici que vous arrivez à la fin d'un cycle. Ce valet de coupe hein, qui se trouve sous le renard. Donc ça m'annonce hein, que cette fois-ci, vous n'allez pas vous laisser surprendre. Hein, que vous ne vous laisserez plus surprendre en fait. Hein, par peut-être ces prédateurs, ces surprises hein, qui peuvent, ou ces choses négatives qui peuvent entrer dans votre vie. Cette fois-ci, ce que vous voulez, vous, hein, ce sera de c'est trop beau à dire et c'est trop beau à ressentir, c'est de vous laisser surprendre par des surprises positives et plus les surprises négatives de la vie. Je vous donne un exemple concret. Si par exemple, vous saviez que le 24 du mois, vous savez qu'il va y avoir une facture qui va tomber, vous allez la recevoir par courrier, ça c'est une mauvaise surprise parce que vous savez que financièrement, vous n'aurez peut-être pas les sous justement au 24 du mois. Et là, en fait, vous avez envie de régler tout ça, vous ne voulez plus partir... vous ne voulez plus, en fait, d'une mauvaise relation avec l'énergie de l'argent. Vous voulez une énergie positive avec l'argent. Donc, le 24 du mois, dorénavant, eh bien, vous ferez en sorte d'avoir justement les moyens nécessaires au 24 du mois afin de payer cette facture. Donc, créer vraiment un état d'esprit, en fait, et émotif dans lequel vous allez être beaucoup plus aligné et beaucoup plus harmonieux. C'est très beau ici à voir. Et vous voyez, je vous parlais de l'intelligence du renard. Donc oui, il va falloir faire preuve de ruse. Alors peut-être faut-il ici appliquer une nouvelle routine de vie ici pour vous aider à garder des finances jusqu'au 24 du mois afin de payer cette fameuse facture. En fait, là, je ressens que vous ne voulez plus de mauvaises surprises. Vous voulez des bonnes surprises. Il y a cette relation avec l'argent qui va changer avec vous. Waouh, j'ai mon chat qui me fait des bricoles. Alors attendez, je vais ramasser le paquet d'oracle qu'elle a renversé au sol. C'est drôle, hein, parce que ça me parle de catastrophe. Alors peut-être avez-vous vécu des catastrophes financières en fait hein, dans votre vie.
et vous n'avez plus envie de les revivre. Et vous savez pertinemment que vous avez besoin d'ajustements pour ne pas revivre en fait ces catastrophes. Waouh! J'ai la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse. Donc ça m'annonce hein, que c'est bon. Maintenant, vous connaissez les deux côtés du rideau en fait. Hein, l'ombre et la lumière de cette relation que vous avez avec l'argent. Donc vous savez que de la façon dont vous allez en fait hein, traiter avec l'argent, vous savez que ça peut vous apporter des choses positives comme très négatives. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que sur cette carte en particulier, la prêtresse, en fait, elle entrouvre le rideau. Donc, on arrive à apercevoir ce qu'il y a derrière. Et j'ai ce bateau, en fait. Hein. Le bateau, c'est significatif de messages, de commerce, d'énergie, en fait. Hein. Donc, pour les personnes qui adorent faire du shopping, hein, vous savez pertinemment que si vous dépensez trop et si vous créez des besoins, forcément, à la fin du mois, vous allez avoir des complications financières. Donc cette fois-ci, c'est très clair et je pense qu'il y a un ras-le-bol en fait, hein, d'être dans des situations où on a l'impression d'avoir l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Hein. C'est drôle que je vous le dise comme ça, c'est vraiment très drôle. Même si je sais que la situation elle n'est pas drôle en soi, elle est vraiment très sérieuse. Pile numéro 1, je pense que c'est tout ce que j'ai pour vous comme message, hein, comme bénédiction. Hein. Vraiment un réel ajustement et un état d'esprit beaucoup plus positif en fait, hein, à l'avenir en ce qui concerne cette relation avec l'argent. Il y a une réalisation qui a été faite, il y a une illumination, j'ai l'impression. Donc si le message a résonné avec votre situation, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi cette pierre. Alors je suis désolée, je ne suis pas experte, mais j'aime beaucoup cette pierre parce qu'elle ressemble un peu à la première. Mais sachez que je les ai choisies intuitivement. Elle est vraiment très belle, mais elle est brute de pomme. Vous voyez? Brute de pomme. Je ne sais pas pourquoi je vous le dis comme ça. Elle est brute de pomme. On va voir ce que ça signifie. J'ai la carte penseur et cœur fidèle. Ah j'ai compris pourquoi je vous ai dit qu'elle était brute de pomme. Alors, peut-être faut-il faire preuve d'authenticité dans votre situation. Et peut-être que c'est quelque chose que vous venez de réaliser. Alors voilà la bénédiction qu'elle vous apporte, cette pleine lune rose en balance. Ici, on va vraiment parler d'harmonie, de communication harmonieuse. Ici, il y a la pensée. Donc ici, la pensée, elle nous parle de réflexion ici. De réflexion, mais pourquoi réflexion dans le sens où vous avez peut-être envie de montrer votre authenticité désormais. Et avec le 44 hein, sur la carte du penseur ici, si mon chat veut bien me laisser un peu de place. Sur la carte du penseur, j'ai le nombre 44 et le chiffre 4, il faut savoir que c'est le chiffre de la stabilité ici. Donc peut-être avez-vous ce besoin, cette envie de vous stabiliser en fait. Je suis vraiment désolée, mon chat qui fait des bonds. De vous stabiliser ici en fait, hein, dans votre être. Stabilisation plus plus, hein, parce que le 4 est doublé. Et ici... Ah, c'est drôle parce que j'ai 35 qui me donne 8 et 44 me donne 8. Donc effectivement, c'est très important pour vous ici de vous stabiliser dans votre relation. Je le ressens vraiment comme ça. Alors si vous n'êtes pas en couple, pour les personnes qui ne sont pas en couple et qui regardent cette pile, c'est vous en fait, hein, vous harmonisez hein, entre vos énergies masculines et féminines. Donc vous montrez dans votre authenticité et vous exprimez aussi. Hein, comme vous le sentez. Parce que c'est d'ordre émotionnel. J'ai envie de m'exprimer comme je le ressens. Certaines personnes ont envie d'exprimer leur amour, en fait, hein, à leur moitié, à leur partenaire. Oh, certaines personnes ont envie de révéler aussi, hein, de révéler leurs sentiments. Alors, voyons voir. Que vous apporte cette pleine lune rose ? Le chiffre 8, hein, c'est le chiffre de la destinée pour moi. Que
que vous apporte cette pleine lune? Waouh! Magnifique. Que vous apporte cette pleine lune? Il faut savoir que le puits, hein, moi je le vois beaucoup comme l'énergie créatrice, le puits. Parce que vous avez l'eau au fond du puits et l'eau, c'est la création. On a besoin de l'eau pour créer des choses. Ah, émotionnellement, oui, pour créer des choses émotionnellement. Et ici, on va vous parler de force aussi. La clé, mais c'est fou ça. Et ici, on a l'enfant. Waouh! Alors, pourquoi je dis c'est fou avec la clé? Parce que la clé est sortie aussi dans la pile numéro 1. Alors, peut-être que certaines personnes sont tentées d'aller voir ce qui se passe dans la pile numéro 1. Donc, alors, le puits, hein, pour moi, c'est la création hein, de quelque chose. Hein. C'est l'élément créateur émotionnel. Et vraiment, je le sens comme ça ici. C'est comme si ici, il fallait puiser au fin fond, en fait, hein, de votre être. La force hein, et le courage nécessaires hein, pour créer justement une force qui serait visible en fait hein, extérieurement ici hein. Parce que l'ours polaire hein, c'est vraiment significatif de force, de grande force parce que j'ai l'impression qu'ici il y a des peurs. Vous voyez, vous pensez énormément, vous avez peur de vous montrer dans votre authenticité. Ça peut être dans une relation ou ça peut être, peu importe, juste de vous exprimer en fait, hein, dans la vie quotidienne. Et ici, j'ai l'impression que vous avez, vous avez trouvé la clé. Vous avez trouvé la clé et la clé en fait, hein, elle a un lien direct avec votre enfant intérieur. Ici, on a vraiment la carte de l'imagination, des rêves des enfants. Vous savez, j'entends qui avez-vous envie de devenir? Cet enfant. Qui est-ce qui a... Qu'est-ce qu'il a envie de devenir cet enfant? Vous voyez? Est-ce que vous avez envie de devenir... cet enfant, il a peut-être envie de devenir, je sais pas, un acteur, un papa, une maman, vous voyez? Une personne forte, un leader, vous voyez? C'est votre enfant intérieur qui va vous apporter la clé. Et c'est cette vision de qui est-ce que j'ai envie de devenir. Là, avec penseur. Et c'est drôle parce que on a tendance, vous savez, à s'identifier à des personnalités qui sont déjà bien installées et connues de tous, à ces stars ou à ces célébrités qui nous aspirent en fait, hein, qu'on pourrait prendre comme des mentors. On a envie de devenir ce type de personne, et bon, on a tous des aspirations différentes, hein, donc peut-être vous avez envie de devenir un maître spirituel, peut-être que, et vous en connaissez certains, peut-être que vous avez envie de devenir psychologue et vous êtes en admiration devant certains psychologues, ou peut-être que vous avez envie de devenir athlète, vous voyez, et il y a peut-être Michael Jordan en fait, j'allais dire Michael Jackson, alors certaines personnes veulent vraiment devenir artistes, donc chanteurs, donc... Voilà, vous avez des idéaux en fait, hein, et vous avez envie de devenir ce type de personne. Vous voyez, vous avez peut-être envie d'avoir un trait de caractère en particulier. Et là, on parle vraiment de force ici absolue, de la volonté ici de se montrer dans son authenticité. Ne pas avoir peur de montrer qui je suis ici. Il y a vraiment ici cette notion. Et cette pleine lune cette pleine lune rose en balance, elle va vous mener en fait à réfléchir, à méditer en fait sur cette question. Ce qui va vous permettre de trouver la clé et de débloquer en fait, hein, de débloquer votre être. C'est ça, mais oui, c'est ça, c'est de débloquer votre être. D'enfin pouvoir exprimer votre enfant intérieur. Même si vous êtes dans un corps d'adulte. Alors, exprimer son enfant intérieur, ça ne veut pas dire, voilà, parler comme des enfants, parler avec des bébés, hein, c'est pas ça du tout. Hein. C'est exprimer votre lumière intérieure, exprimer votre joie, exprimer cette passion que vous avez pour les choses. Vous voyez? C'est exprimer ce côté ludique peut-être que vous avez à faire les choses.
Exprimez ce que vous aimez simplement. Oui, parce que là, vraiment, on parle de cœur fidèle. Hein, on parle d'exprimer ce qu'on aime ici. Hein. J'ai le... Alors, il faut que je prenne les cartes à l'endroit. Hein. Donc, je les prends à l'endroit. J'ai le 6 de denier. Ah, waouh! Vous savez, cette carte-là en particulier, moi je la vois souvent comme ma carte des âmes sœurs. Et là, pour moi, j'ai l'impression d'avoir des âmes sœurs. Alors peut-être que c'est le cas pour vous, vous êtes déjà avec votre âme sœur, si vous êtes en couple. Mais ça me parle également de cette notion de donner et recevoir. Et là, sur cette carte-là, moi j'ai bien l'impression que des fois, il y a une personne hein, dans ce couple qui reçoit beaucoup trop et ça vous fait réfléchir. Ce type de situation vous fait réfléchir et vous avez envie d'équilibrer les choses. Donc oui, il va falloir trouver sa force intérieure et ce courage hein, d'oser dire en fait hein, ce qui ne vous plaît pas. Parce que c'est votre enfant intérieur qui vous permet de savoir ce qui est juste et pas juste. Votre enfant intérieur, c'est votre intuition. Quand vous ressentez que les choses ne sont pas justes, eh bien, il faut oser dire les choses afin de rééquilibrer en fait ce qui se passe. Hein. Et là, j'ai la balance. Hein. Donc oui, il y a cette question d'équilibrer en fait. Hein. Une situation avec votre âme sœur ou avec vous-même. Si pas, alors avec vous-même dans le sens où si vous n'êtes pas en couple et que vous êtes célibataire, peut-être faut-il équilibrer certaines relations amicales. Vous voyez, peut-être faut-il équilibrer... j'ai pas envie de parler de finances ici parce que c'est pas le cas ici. J'ai l'impression qu'on parle de relations humaines en fait. Avec des personnes qui vous entourent. Ça peut être au travail aussi. Équilibrer les choses. Et oui. Ouh. Ok, vous en avez pleuré même. Hein. Vraiment ici. Hein. De ces situations en fait déséquilibrées où vous avez ressenti de l'injustice. Hein. Vous en avez pleuré ici. Hein. Ça vous a extrêmement blessé parce qu'on ne vous a pas forcément pris en considération en fait. Hein. On n'a pas pris en considération vos émotions, votre puits intérieur, donc vos émotions. Mais avec cette rose blanche, pour moi, c'est le deuil, donc on arrive à la fin. On a envie de faire la paix, en fait, avec soi-même. Hein. On n'a plus envie hein, de... J'ai l'impression ici que vous en avez marre de vous auto-saboter. Et cette énergie de pleine lune, en fait, elle est là pour vous faire réaliser ça, en fait. Hein. Fini l'auto-sabotage. Hein. Je vais me défendre aujourd'hui. Je vais prendre ce qui me revient. Je vais exprimer ce que je ressens. Waouh! Et j'ai le chariot sous l'ours, sous la force, la protection. Donc oui, vous allez ici vous protéger en fait. Hein. C'est quelque chose que vous allez apprendre parce que c'est pas quelque chose d'habituel pour vous. Ici j'ai l'escargot hein, qui est illustré. Donc c'est une énergie qui est vraiment très très lente, hein, mais vous allez arriver à destination. Donc je pense que c'est par étapes hein, que vous allez pouvoir en fait hein, sortir de là. Il y a vraiment d'abord cette première chose à faire, c'est de penser en fait, hein, cette pensée justement à toutes ces situations que vous avez vécues qui vous a semblé peut-être injustes, où vous avez eu ce sentiment de ne pas avoir été écouté en fait. Hein. Et là on vous dit que oui, pour faire le réajustement, il faudra du temps. C'est comme s'il fallait instaurer ici une nouvelle habitude. Et vous savez, hein, les mauvaises habitudes, elles sont difficiles à déloger, et les nouvelles habitudes, difficiles justement à appliquer. Hein. Oh waouh! J'ai un roi de bâton qui va me clarifier la clé. Waouh, magnifique. C'est une très très belle énergie ce roi de bâton. Et ce roi de bâton, alors il faut savoir qu'il y a deux rois. Il y a deux rois de bâton? Pourquoi je dis ça? Oui, effectivement, il y a deux rois de bâton et vous, c'est la version féminine hein, qui est sortie. Donc, c'est l'énergie yin, donc l'énergie de recevoir. Donc, oui, cette fois-ci, ben, vous n'avez plus forcément envie de donner, vous avez envie de recevoir cette fois. Donc, ici, oui, ça m'annonce que la clé, vous allez la trouver, vraiment. Et vraiment, vous allez être très motivé, en fait, hein, pour trouver cette clé parce que j'ai l'impression que cette clé, elle va vous permettre vraiment de libérer, en fait, hein, j'allais dire la parole. Libérez votre parole. Waouh, et c'est quelque chose qui vous motive énormément. Et le roi de bâton, c'est une énergie entreprenante. Hein. Donc, c'est limite si c'est pas vous qui allez prendre les initiatives pour discuter avec une personne, mettre les choses au clair, afin que votre relation soit beaucoup plus harmonieuse.
Mais c'est vraiment dans le sens où vous avez envie d'harmoniser les choses. Hein. C'est pas dans le sens où vous avez envie d'aller dans le conflit. Absolument pas. C'est vraiment avec bienveillance que vous allez faire cette action. Et j'ai un 3 de bâton complètement. Alors on parlait d'action. Donc le 3 de bâton, c'est l'énergie de l'action, de mettre les choses en route en fait. Hein. Donc c'est vraiment très très beau à voir. Hein. Ici, moi, ça m'annonce que vous allez regarder... Voilà. Attendez, il faut que je vous montre. Ici, j'ai une femme qui regarde dans une direction et elle a un bateau dans sa main gauche. Donc moi, ça m'annonce ici que vous allez observer en fait pour savoir dans quelle direction est-ce que vous allez pouvoir poser ce bateau. Vous voyez, là, il y a matière à réfléchir dans quelle direction est-ce que je vais aller. Vraiment, vous n'avez pas envie de faire n'importe quoi. Il y a une réflexion qui a duré très longtemps ici. Hein. Vous avez mûri une certaine réflexion ici. Oui, c'est pour ça qu'on a la carte du penseur. Je vais le dire parce que c'est le message que j'ai reçu. Il y a certaines personnes ici qui souhaitent déménager. Et avec ce roi de bâton, ça m'annonce que vous allez oser faire ce déménagement. Je ne sais pas quand, mais vous allez oser faire ce déménagement. Et ce déménagement, il sera positif pour vous. Parce qu'ici, nous avons l'enfant, en fait, qui est sorti. Et quand on suit son enfant intérieur, on fait des choses positives pour soi. Et ici, avec ce 3 de bâton, hein, et ces nattes qui ont pris le temps de pousser, ça m'annonce hein, que vous cherchez vraiment la bonne direction afin de ne pas, dans l'avenir et dans le futur, vous créer d'autres blessures hein, ici, hein, que vous avez pu subir et vivre, en fait, hein, par le passé. C'est comme un nouveau départ que vous avez envie de vous créer ici. Donc vraiment, cette bénédiction, elle est vraiment magnifique, je trouve, parce qu'il y a une réalisation que vous allez faire ici. Il y a des choses où vous allez vous dire, je n'en veux plus. Donc je vais régler la chose. C'est vraiment très beau à voir. C'est très beau à voir. Vous allez le penser et vous allez faire l'action. C'est très très beau à voir. Et ça demande du courage. Et c'est pour ça que nous avons ici l'ours polaire. Donc si le message a résonné avec vous, pile numéro 2, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Alors vous avez choisi cette pierre et c'est une pierre en fait qui brille. Vous n'en avez pas l'impression mais cette pierre brille. Et quand je vois cette pierre à chaque fois, je me dis, ah j'entends aluminium. Alors je ne sais pas si ça vous parle, aluminium, ou si vous êtes en train de poser de l'aluminium dans un plat que vous allez passer au four. Mais alors si c'est le cas, hein, c'est une confirmation pour vous que effectivement vous êtes sur la bonne pile. Mais avec cette pierre, généralement j'entends les choses ne semblent pas ce qu'elles semblent être. Réparation. Waouh! Avec le nombre 52, 52 qui me donne 7, 7, le chiffre de la connaissance, du génie. Donc, il y a un changement de perception à avoir ici. Il y a un nouveau désir qui se crée. Le désir de réparer quelque chose, de guérir quelque chose avec les autres. Waouh! C'est fort comme message. C'est très fort. Donc... la bénédiction de cette pleine lune rose en balance. Donc, c'est vraiment pour réparer quelque chose. Je vais continuer. Vous savez, j'ai le mental qui est en train de bouillir. Je pense que vous avez déjà beaucoup réfléchi. Je pense même que ça vous a stressé, ça vous a rendu nerveux. Il y a une situation qui vous a rendu nerveux ou nerveuse. Alors, waouh, la loupe 44. Alors, ça concerne vraiment les fondations de votre vie. J'ai le courrier. Reconnaissance. J'entends reconnaissance. Il y a une situation qui a généré de la colère.
Vous savez ce qui est drôle? C'est que j'ai un scénario dans ma tête et il ne m'arrive pas souvent. C'est comme si, quand j'ai parlé de reconnaissance, c'est comme si, ça peut être le cas pour vous ou pas pour vous, prenez ce message s'il résonne, hein, j'ai le scénario d'un enfant qui a été adopté et qui a fini par retrouver en fait ses parents. Vous voyez? Et là, il y a cette reconnaissance de cet enfant. Et là, on parle vraiment de réparation, en fait, hein, dans les liens. Il y a enfin la possibilité de mettre un visage, en fait, hein, sur ses parents biologiques. Alors, j'ai cet exemple hein, qui me vient en tête, mais peut-être que vous pouvez appliquer ce principe-là à votre situation. Il y a des recherches qui ont été faites ici. Les choses n'ont pas été faites n'importe comment, parce que j'ai vraiment le mental en ébullition. Oui, vous désirez un nouveau départ. Il y a une reconnaissance, il y a eu une invitation, il y a eu un meeting, vous voyez, une rencontre. Oui, ce nouveau départ dans lequel vous allez enfin pouvoir vous ancrer, en fait. Et je dis bien enfin, assez drôle, parce que ici, j'ai la carte 43 du labyrinthe. Donc vraiment, moi ça m'annonce ici que vous avez cherché pendant très 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 longtemps, d'où mon mental en ébullition et d'où cette loupe en fait, hein, qui cherche les détails, hein, qui cherche les informations. Ça y est, vous avez enfin la réponse en fait, hein, d'où cette réparation de cette situation. Et là, vous... Ah, waouh, c'est très beau parce que ici, j'ai l'impression que c'est un long cycle qui se termine, en fait. Cette nouvelle, cette pleine lune, en fait. Hein. C'est drôle que je dise nouvelle lune. Donc, cette pleine lune en rose en balance, elle vous permet de clore un chapitre de votre vie, d'en commencer un nouveau, en fait. Waouh, c'est magnifique. Fini ce sentiment d'être égaré, d'être perdu. Là, vous allez vous ancrer et je sens que vous allez vous ancrer pour vous-même. Pile numéro 3. Quelles sont les bénédictions ou la bénédiction? Ok. Waouh, magnifique. Oh, magnifique. Ah, waouh. Bon, on va pas se mentir, vos cartes sont magnifiques. Il y a, je l'ai répété je ne sais combien de fois déjà, mais elles sont vraiment magnifiques. Alors, vous voyez, je vous parlais de cette situation, vous avez cherché, vous avez réfléchi, vous avez été dans le détail, et vraiment, avec le 8 de denier, vous y avez mis énormément d'efforts. Pourquoi? Parce qu'il y avait ce besoin en vous de vous transformer. Vous voyez, j'ai le papillon ici. Il y avait ce besoin de comprendre, d'aller chercher dans votre ombre, d'aller chercher des informations, mais j'ai envie de dire dans le monde entier, pour pouvoir, en fait, ici, vous transformer. C'est quelque chose qui était vital, vraiment, pour vous. Et là, on a la reconnaissance, donc la réponse peut-être. Hein, parce que ici, j'ai le 6 de denier qui me parle d'équilibre, mais j'ai également la balance, donc ça me parle de justice aussi. Peut-être avez-vous reçu un courrier qui a approuvé quelque chose, qui vous a apporté une réponse en fait, hein, peut-être positive, peu importe qu'elle soit positive ou négative, mais qui a réussi à mettre un terme en fait, à un cycle qui vous pesait en fait, hein, qui vous a permis aussi hein, de lâcher prise, vous voyez ? C'est drôle parce que cette carte, elle est sortie dans la pile numéro 2, mais je ne ressens absolument pas la même énergie. Parce qu'ici, j'ai l'impression que vous êtes en paix et que vous vous dites, peu importe si l'un a plus reçu que l'autre, ici, ça m'est égal. Et moi, je ressens vraiment cette carte comme un deuil. C'est la dernière tasse qu'on partage. Vous voyez? Je le sens un peu comme ça. Pourquoi? Parce que vous voulez un nouveau départ avec ces cigognes. Il y a la création de quelque chose de nouveau. Et j'ai un 4 de bâton. Il y a cette envie de trouver une stabilité. Et j'ai l'ancrage aussi ici avec l'encre. Donc oui, c'est ce nouveau départ, vous allez le faire pour vous, pour votre famille, pour votre foyer en fait. Hein.
Et vous avez envie de partir avec le cœur plus léger, parce que c'est la célébration aussi ici. C'est pour ça que j'ai l'impression ici, c'est la dernière coupe à partager. Pour ensuite prendre une nouvelle direction. Ah, waouh! Ok. Bon, pile numéro 3. Bon, As de denier. As de denier sous la carte de l'encre, effectivement. Ici, cette pleine lune, en fait, hein, elle est vraiment extrêmement bénéfique pour vous, pour manifester quelque chose de nouveau dans votre vie. Pour clore un chapitre et commencer quelque chose de nouveau. Parce qu'ici, j'ai les deux énergies. Et elles sont bien distinctes. Et bien séparées. Vous voyez? Et l'As de denier m'annonce hein, que vous êtes en train de commencer ce nouveau départ. C'est magnifique. Vous êtes déjà sur le commencement de l'ancrage. C'est quelque chose qui vous a énormément manqué par le passé parce que avec le 4, le chiffre de la stabilité 2 fois, donc ça m'indique hein, que vous avez très longtemps cherché à vous ancrer, mais sans en trouver les réponses. Et vous avez fait un travail de recherche fou, je dirais même d'introspection, et vous avez appris d'énormes leçons de vie pour pouvoir vous ancrer. Et là, bam! C'est comme si l'univers réalisait ce souhait-là avec cette pleine lune en fait, rose, en balance. Et la balance, vous savez, c'est et c'est drôle, on a la balance ici, c'est l'harmonie. Waouh, cette pleine lune, elle était vraiment très 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 importante pour vous. Et ce nouveau départ, il est vraiment ici. C'est un nouveau départ stable pour vous. Il y a un souhait que vous avez émis et il a été exaucé. Hein. Mais c'est pas parce que les souhaits s'exaucent hein, qu'il faut arrêter de travailler. Vous voyez ? Qu'il faut s'arrêter. Là, on vous dit que non. Il ne faut pas s'arrêter parce que vous êtes en train de manifester quelque chose de réel dans votre vie. Les deniers parlent de réalisation concrète dans la vie. Et là, vous êtes au début. Donc, il va falloir continuer. Mais bizarrement, vous ne continuerez pas comme par le passé, pas avec la même énergie que le passé. Vous continuerez avec une énergie beaucoup plus légère. Donc, pile numéro 3, si le message a résonné avec votre situation, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.